Les questions sur les préférences sont des portes ouvertes vers l'intimité. Découvrir l'art d'explorer les goûts de ceux qui nous entourent peut transformer nos relations. Imaginez une conversation qui ne s'arrête jamais, qui virevolte de plaisir partagé à passion mutualisée. En posant la bonne question, on peut briser des barrières, créer des moments inoubliables. Saviez-vous que préférer un genre musical ou un plat peut en dire long sur nous? C'est un peu comme un miroir qui dévoile nos joies, nos peines, nos rêves. Plongeons ensemble dans ce voyage fascinant à travers les préférences, où chaque réponse est une découverte. Écoutez bien, car la magie commence ici. Pour initier cet échange complice, commençons avec une question simple. Quel est ton film préféré? Un classique peut éveiller une nostalgie commune, un film récent peut ouvrir à des discussions sur l'évolution du cinéma. Demandez maintenant quel aliment évoque une enfance heureuse. Un simple goût de chocolat peut transporter dans une cuisine maternelle. Une vie de travail sans relâche mérite bien un album qui soulage l'âme. Quel est cet album pour vous? Notez que cette question déclenche souvent des sourires, voire un chant spontané. Ces conversations sur les goûts peuvent aussi donner lieu à des découvertes inattendues dans un cadre professionnel. Imaginez booster une réunion en demandant quelle est la méthode de travail préférée de chacun. Vous seriez surpris de voir les montagnes se mouvoir pour le bon café italien. Mais ne restons pas sur les évidences. Et si on demandait quel animal symbolise le mieux la personnalité de chacun? Un simple panda peut révéler un esprit doux et réfléchi. Ces détails, aussi insignifiants qu'ils paraissent, ajoutent de la couleur à nos interactions. N'hésitons pas à pimenter les discussions avec une question un peu loufoque. Quelle serait votre superpuissance idéale? Voler, lire dans les pensées ou ralentir le temps? Voilà un sujet qui déclenche à coup sûr des éclats de rire et des débats passionnés. Continuons. Quand avons-nous ri aux larmes pour la dernière fois? Rappelons-nous de ces moments, car ils tissent le fil d'une complicité indéfectible. Explorez chez chacun l'incontournable objet de réconfort. Pour certains, un vieux sweat, pour d'autres, une couverture troquée. Ces proximités nourrissent l'authenticité de nos rapports. Quand les questions deviennent trop simples, creusons dans l'irréel. Imaginons visiter une époque de notre choix. Serait-ce le faste du XVIIIe siècle? La douce folie des années 60? Ce choix dévoile souvent des passions cachées. Poursuivons sur la lancée. Découvrons les goûts musicaux embarrassants. Ce petit secret partageable déclenche des rires complices et promet des karaokés mémorables. Quel voyage rêve-t-on de faire quand la vie devient monotone? Un désert silencieux ou une ville effervescente? Se plonger dans ces rêves renouvelle l'enthousiasme et l'énergie. Les préférences culinaires ne se résument pas au simple plaisir. Découvrons plutôt le plat qui évoque des souvenirs précieux. Peut être une recette ancienne transmise par des générations, ou un plat exotique goûté un soir des accent aigu accent aigu. Passons à l'art visuel. Quelle peinture serait la bande-son de notre vie? Une Mona Lisa qui questionne l'âme ou un Van Gogh qui réchauffe le cœur? Ces choix reflètent nos états d'esprit. À quand remonte notre dernière danse spontanée dans une cuisine ou sous la pluie? Le mouvement libère et consacre nos histoires communes. Au cœur de la nuit, qu'est ce qui vous tient éveillé, inspiré ou intrigué? Un livre obsédant ou une pensée fugace, peut être. Parfois poser la question force à la réflexion. Laisser ces interrogations en suspens stimule l'imagination collective. Préférez être personnage d'un roman d'aventure ou de science-fiction? Partager ces songes offre des échappatoires poétiques. Alors, entre réalité et fiction, il s'agit de comprendre la danse de nos espoirs et craintes. Un simple mot peut parfois transformer une interaction en un souvenir impérissable. Et si vous pouviez visiter une ville unique? Laquelle choisiriez-vous? Cette question voyageuse transporte les esprits déjà buissonniers. Les mots du quotidien fondent face à de telles possibilités. La source de bien des joies réside dans les petites choses. Quel serait le plus petit geste qui puisse illuminer votre journée? Un sourire, une tasse de thé, une parole réconfortante? Multiplions ces instants précieux. Les questions ouvrent des chemins vers des contrées insoupçonnées. Quel est le rêve enfoui que tu n'as jamais osé partager? Ces échanges osés approfondissent souvent les relations. Pourquoi ne pas associer une couleur à un moment heureux? Chaque nuance détient sa propre résonance émotionnelle. Posons-leur la fameuse question, il est samedi matin, que fais-tu? Entre flâner dans un marché et randonner sur une montagne, ces choix enrichissent la palette de nos dimanches. Quelle cité serait votre muse éternelle? Paris sous la pluie ou Los Angeles sous le soleil d'une route côtière? Là encore, les préférences se transforment en récits oniriques. Ces découvertes ne s'arrêtent pas à l'instant.
Créer des questionnaires enjoués prolonge ces conversations ludiques. Dans une équipe, demandez si le café ou le thé stimule davantage la créativité. Facile à imaginer, mais ces simples questions agrémentent les pauses déjeuner. Posons alors la question épineuse des beaux-parents. Un sujet sensible mais souvent hilarant lorsque traité avec humour. La fin d'un livre évoque souvent un voyage personnel terminé. Quelle est cette histoire qui bouleverse encore? Elle redessine nos valeurs et avive les passions. Découvrez les récits qui façonnent nos rêves nocturnes. Les récits de fantômes immortels ou les mythes épiques nous révèlent. Saviez-vous que la couleur verte peut apaiser un esprit inquiet? Croyance ancienne ou raisonnement moderne, les choix sont révélateurs. Quelle chanson nostalgique vous transporte instantanément dans l'enfance? Cet exercice ouvre une valise de souvenirs d'or. Alors que se dessine la fin de cette exploration, demandons quel est le paysage préféré de chacun. Une vaste étendue vierge, une forêt mystérieuse ou une plage infinie? Nos réponses pointent vers ce qui apaise et grandit nos âmes. Jouons encore. Si tu pouvais parler à un écrivain passé ou présent, lequel? De Platon à Hemingway, les mondes imaginaires s'effacent dans cet échange. Que restera-t-il de ces couloirs sillonnés ensemble? Sans doute ce parfum des intimités impossibles à recréer ailleurs. Les idées affluents, riches et variées. Demandez quelle serait votre danse favorite au 54 ou opteriez-vous pour un slow en clair de lune? En ayant traversé ce labyrinthe de questions, nous n'en sommes que plus riches. Chaque question façonne l'esprit comme un sculpteur avec son œuvre. Les préférences se révèlent être les pigments de notre identité partagée. Pour conclure ce périple introspectif, soyez curieux de tout. Laissez vos proches deviner ce que vous cachez sous le masque des conventions. Ouvrez grand vos oreilles aux confidences et laissez-vous surprendre jour après jour. N'attendez pas de voyager seul. Accompagnés, les mystères de chacun se transforment en richesse collective. Une question posée maintenant pourrait bien donner naissance au plus surprenant des voyages. Partagez vos rencontres préférées et enrichissons ensemble la toile infinie des interactions humaines.